Aujourd'hui, depuis le XXe siècle et principalement au XXIe siècle, est née une nouvelle forme identitaire. Le prolongement de votre identité, c'est l'identité numérique. Et votre identité numérique, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est votre adresse IP, votre numéro de téléphone, c'est les différentes cartes que vous allez pouvoir utiliser qui vont avoir un certain nombre de codes secrets. Ce sont vos adresses électroniques, ce sont l'ensemble de ces choses-là. Évidemment, oui, il y a de la fraude. Il y a de la fraude, mais quand on regarde proportionnellement le nombre d'utilisations, par exemple faites avec les cartes, et la fraude qu'on en retient, la fraude est relativement faible. Alors il y a deux types de fraude. Il y a la fraude visible, c'est-à-dire celle qui va concerner les fraudes financières, les contrefaçons de cartes ou les falsifications de cartes. Donc ça, celle-là, on va s'en apercevoir. Et puis, il y a toute la partie qui est non détectée, par exemple, les substitutions d'identité. Donc on a une dichotomie entre deux aspects importants. Ce que veulent les gouvernements en 2015, c'est-à-dire les gens qui nous représentent d'une façon générale, eux, ils veulent rétablir la confiance des citoyens, évidemment dans leur propre action, mais aussi dans les actions de la société. Parce que s'il y a confiance, à ce moment-là, il y a développement et il y a croissance. Fiabiliser l'authentification et l'identification des porteurs de cartes, c'est évidemment le plus important, puisqu'on s'est aperçu, malheureusement déjà depuis plusieurs années, que les États ne savaient plus identifier les gens. Aujourd'hui, on va utiliser les nouvelles technologies comme les smart cards pour justement donner des capacités d'identification et d'authentification aux États qui vont alors savoir à qui ils ont affaire. Les États, ils veulent absolument prouver au monde que, eh bien, on développe le concept de protection des données. Les citoyens, de leur côté, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, d'une part, défendre leur unicité identitaire et on veut plus de sentiments de sécurité et plus de sentiments de liberté. Alors, quelles sont les nouvelles attentes qui vont être développées par les gouvernements et par les citoyens? Quels sont les nouveaux besoins qui vont être développés? De façon certaine aujourd'hui, c'est la biométrie. La biométrie, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure du vivant. C'est le système que vous, moi, tout le monde, nous utilisons pour s'identifier et s'authentifier. Et le grand défi des industriels que vous retrouverez dans le salon carte, c'est justement la créativité qu'ils vont développer, les nouvelles stratégies qu'ils vont mettre en place pour justement faire en sorte que progressivement, en 10, 20, peut-être 30 ans, on acquiert de la confiance dans ces technologies et qu'on puisse aller vers la biométrie qui nous apportera plus de liberté. Pourquoi? Parce qu'elle va diminuer les contrôles.